Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte une histoire de jeu de fées. «Qu'est-ce que tu en penses, Clochette?» demanda Peter Pan. «Tu crois que tu peux la voir?» Peter et Clochette volaient au-dessus des rues de Londres, passant devant une fenêtre ouverte. À l'intérieur, 3 enfants dormaient. Clochette tinta confiante. Elle fonça par la fenêtre en laissant derrière elle une traînée de poussière de fées. Puis elle voleta dans la chambre pour trouver l'ombre de Peter. La dernière fois que Peter Pan était venu, Nana, la nounou des enfants, l'avait aperçue. Elle avait essayé de l'attraper, mais elle n'avait eu que son ombre. Et ce soir, Peter était venu la récupérer. Il savait que cela ne serait pas facile, parce que Nana n'était pas facile à duper. C'est pourquoi il avait besoin de l'aide d'une fée. Au début, Clochette vola au-dessus de Wendy, puis de ses 2 frères, Jean et Michel, et aucun d'eux ne se réveilla. Mais quand Clochette passa au-dessus de Nana, le chien se réveilla en éternuant. En effet, la poussière de fée lui avait chatouillé les narines. « Wouf, wouf !» aboya Nana. Tout à coup, les pieds du pauvre chien décollèrent du sol. La poussière de fée l'avait soulevé, et Nana flottait dans la pièce. Quand Peter entendit Nana aboyer, il fonça à l'intérieur. Puis il la vit flotter et il se mit à rire. Soudain, la poussière de fée n'eut plus d'effet et Nana se retrouva sur le sol. Le chien chargea Peter Pan en grognant furieusement. « Retour au pays imaginaire, Clochette !» cria Peter. « On reviendra récupérer mon ombre demain soir. » Dans une traînée de lumière étincelante, Peter Pan et Clochette filèrent dans le ciel et disparurent. Dans la chambre, Wendy avait fini tout de même par se réveiller. « Mais qu'est-ce que c'est ?» s'écria-t-elle en touchant la fenêtre et en voyant la poussière de fée qui brillait dans sa main. Peter Pan a dû revenir pour récupérer son ombre. « Je suis désolée de l'avoir loupé, » dit Wendy à Nana, déçue. « Bouf, bouf !» fit Nana. « Oui, je sais, » répliqua Wendy. « Il est temps de retourner au lit. » Mais alors que Nana léchait la joue de Wendy pour lui souhaiter une bonne nuit, cette dernière se fit la promesse de se tenir prête pour faire la connaissance de ce remarquable Peter Pan la prochaine fois qu'il leur rendrait visite. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.